Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de comparer le coût d'un achat immobilier par rapport à une location. En 2022, 57% des Français étaient déjà propriétaires de leur logement et ce désir d'accession à la propriété se renforce. Toutefois, certaines questions restent légitimes, comme par exemple, ai-je suffisamment de revenus pour acheter mon propre logement? Les taux sont-ils suffisamment intéressants? Ou bien cela va-t-il me coûter plus cher d'acheter que de louer? Il est important de souligner qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Que ce soit d'acheter ou de louer, chacun présente des avantages mais aussi des inconvénients. Pour cela, il peut vous être utile d'utiliser un simulateur qui va justement vous permettre de comparer le coût d'un achat immobilier par rapport à une location. Pour cela, nous pouvons vous proposer d'utiliser notre propre simulateur AGEFI qui est disponible sur notre site internet, donc agefi.fr, qui est totalement gratuit mais aussi personnalisé. En revanche, afin de réaliser la simulation la plus précise possible, certains éléments sont indispensables, comme par exemple le montant du bien que vous souhaitez acheter, la durée du prêt. Attention, la durée d'un prêt ne peut pas être supérieure à 25 ans. Vous pouvez aussi renseigner le montant de votre apport personnel que vous souhaitez fournir. Vous aurez aussi besoin de renseigner certains frais annexes tels que les frais de notaire, les frais de garantie, les travaux éventuels, mais aussi le montant de la taxe foncière. Et enfin, la taxe d'habitation, mais celle-ci tend à disparaître avec le temps. Avec l'ensemble de ces éléments, nous allons donc pouvoir justement vous proposer une simulation sur notre propre site internet agefi.fr. Afin de réaliser votre simulation, il vous suffit de vous diriger sur le site agefi.fr, de vous diriger dans la rubrique Les simulateurs. Une fois arrivé, vous pouvez aller directement sur Acheter ou louer et cliquer sur Calculer. Pour commencer notre simulateur, vous pouvez renseigner directement le montant de l'apport que vous souhaitez fournir. Dans notre exemple, nous n'allons pas mettre d'apport personnel. En revanche, nous allons changer la durée de la simulation car les banques autorisent au maximum un prêt de 25 ans. Donc nous allons juste ici, 25 ans, puis suivant. Dans notre cas, nous allons choisir un achat dans le département de l'Hérault, donc 34. Le type de bien, vous avez le choix soit entre le logement neuf ou alors le logement ancien. Donc dans notre simulation, nous allons privilégier l'ancien. Le montant de l'achat, donc c'est le prix immobilier. Donc par exemple, une maison à 250 000 €. Ici, vous voyez directement que les frais de notaire et les frais de garantie, mais aussi de travaux, sont immédiatement calculés. En revanche, nous allons réduire les travaux à 0. Par la suite, vous voyez bien que le montant du prêt sera de 271 805 €. La durée du prêt est bien de 25 ans sur un taux d'intérêt de 2%. En ce qui concerne la taxe foncière annuelle, nous allons prendre la taxe moyenne qui est applicable dans l'Hérault, donc c'est-à-dire 1 696 €. La taxe d'habitation, nous ne la mettrons pas car justement elle tend à disparaître avec le temps. La plus-value annuelle est déjà à 1%. Puis, juste après, vous voyez que le total des mensualités est directement calculé. Le total des mensualités, ça équivaut justement à votre mensualité du prêt, donc c'est-à-dire 1197, qui est multiplié par 12, puis par 25, donc c'est-à-dire le nombre de mensualités que vous aurez tout au long de votre crédit. Les charges, quant à elles, sont de 47 900 €. Pourquoi? Car elles prennent en fait sur la durée de la simulation, donc sur les 25 ans, l'ensemble des charges qui peuvent être liées à l'entretien de l'achat immobilier, mais aussi les impôts et aussi la taxe, notamment la taxe foncière. La valorisation du bien est estimée à 320 600 €. Elle a été calculée justement grâce au 1% renseigné juste avant. Et donc la plus-value sera de 70 600 €. À la suite de cela, vous pouvez cliquer directement sur Suivant. Et donc là, nous passons à la partie location. Donc aujourd'hui, si vous êtes locataire, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui loue un bien à 750 € par mois.
La taxe d'habitation, comme dit précédemment, nous n'allons pas la prendre car elle tend à disparaître. En revanche, la revalorisation annuelle du loyer est de 1%. Comme vous pouvez le voir, le total des loyers est directement calculé. Il est calculé à partir du loyer mensuel, c'est-à-dire 750 €, qui est revalorisé chaque année à 1% et multiplié par 25. Cela nous donne donc 254 189 €. Donc dans le cas de la location, la dépense nette est donc de 254 189 €. Et maintenant, lorsque vous faites calculer, nous passons directement à la comparaison. Comme vous pouvez le voir dans cette partie comparaison, nous pouvons voir directement les dépenses nettes liées à l'achat comme à la location. En ce qui concerne l'achat, le montant de 86 508 € a été calculé à partir du total des mensualités, auquel on a rajouté les charges et ensuite soustrait la valorisation du bien en fin de période. Ceci nous donne donc une dépense nette de 86 508 € dans le cas où vous achetez le bien et ensuite vous le revendez à la suite des 25 ans. En ce qui concerne donc les dépenses nettes de la location, c'est tout simplement votre loyer mensuel qui a été revalorisé chaque année au taux de 1% et ensuite multiplié par donc la durée de notre simulation, c'est-à-dire 25 ans. Comme vous pouvez le voir, l'écart est flagrant, il est de 167 681 €. Donc ces éléments nous permettent donc clairement d'affirmer que le fait d'acheter vous sera plus intéressant qu'une location. Nous arrivons maintenant à la fin de cette simulation. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!